Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. N'hésitez surtout pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Chacun peut donner son avis. Moi, j'ai essayé d'analyser, d'essayer de découper un peu des vidéos. J'essaie d'écouter certaines conversations, certains voice. Et la dame aussi a fait euh, une vidéo. On va essayer d'analyser tout ça. Donc, restez jusqu'à la fin parce que la vidéo peut être longue, mais restez à la fin pour écouter, pour ne pas tomber dans ces pièges, dans la distraction, dans l'émotion, parce que beaucoup de personnes vont juger. Et ça commence déjà. On ne peut pas juger notre champion, Yaya Touré. On ne peut pas aussi juger la Tata. Je ne peux même pas dire Tata, la dame. Mais elle s'est fait piéger elle-même, en fait. Sans le savoir, elle s'est fait piéger elle-même. Je vous explique. D'abord, avant de venir à ce qui se passe, ce que vous devez savoir, que 70% ou 80% des hommes sont polygames. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas débat. Ce n'est pas une affaire de religion. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas une affaire de religion. Parce que si on veut parler de la religion, soit musulmane, on peut prendre 4 femmes. Si on veut parler du christianisme, on peut prendre autant de femmes. Parce que nos Abraham, Salomon, tous ceux, ils avaient beaucoup de femmes. Donc, laissons la religion. Venons un peu à la tradition. Parce que nos parents avaient leur religion, mais ils avaient des femmes. Donc, soit, je peux dire que 60 ou 70% des hommes sont polygames. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas polygames parce que soit ils ont eu une mauvaise expérience de la polygamie ou parce qu'ils étaient des enfants polygames et ça n'a pas marché en tout cas, leur enfance a été difficile au niveau de la polygamie. Donc, tout ça, on peut écarter ces petits groupes-là. Mais je dis bien, 60 à 80% des hommes sont polygames. Maintenant, les femmes aussi. 60% des femmes sont polygames. Mais les femmes, elles ont l'habitude, elles ont une manière de faire la polygamie. C'est que quand tu as l'argent, quand tu es bien placé, la femme accepte d'être polygame. Il n'y a pas une femme qui a crié ici, je n'aime pas la polygamie, mais tant que l'homme est riche, elle est dedans. Donc arrêtons l'hypocrisie. Allons au vrai problème. Parlons du vrai problème. Les gens vont venir commenter, ils vont dire tout ce qui... Mais la vérité est là. Tu vas venir de commenter, tu vas dire, moi, je n'aime pas la polygamie. Un milliardaire va venir te dire, je vais te prendre pour deuxième femme. Tu n'as rien dit. Quelles que soient tes valeurs, quelle que soit ta manière d'être. Donc laissons ça, passons à autre chose. Venons au problème, pourquoi je dis elle s'est fait piéger. Parce qu'elle a fait une vidéo, dans la vidéo où elle demandait, où elle a fait une vidéo où elle dit qu'elle a été abusée, elle va être dédommagée. Mais quand tu écoutes la vidéo, sa vidéo et aussi le voice de Yaya Touré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première des choses qui tombe dans l'émotion pour bien faire l'analyse, parce que si on veut mélanger l'émotion et l'analyse, on ne pourra pas, on va se perdre. Moi, je vais être concret, je vais être direct. Alors, la dame fait quoi? C'est que dans sa vidéo, elle dit qu'elle veut être dédommagée pour aller voir un psychiatre. Mais madame, commence déjà à aller voir ton psychiatre ou bien, je sais pas, mais commence maintenant parce qu'il y a un vrai problème en fait. Parce que quand tu écoutes la vidéo, c'est que ce qui n'a pas marché dans cette relation, elle a dit qu'elle apprend qu'elle va être troisième femme. Pourtant, Yaya Touré avait promis la deuxième femme. C'est-à-dire, elle a accepté de rentrer dans un foyer polygame. Elle-même, elle a accepté. Mais maintenant, quand elle apprend qu'elle va être la troisième, elle ne sera plus la deuxième, elle, ça l'énerve. Donc, elle commence à faire maintenant les tapages. Parce qu'elle trouve qu'il Yaya Touré est exigeant, il est jaloux, il est comme ça. Maintenant, elle, c'est pas Yaya qui vient lui dire que tu vas être troisième, mais elle apprend par sa copine que toi, tu fais quoi même? Tu peux pas attendre, donc tu vas être la troisième. Donc, sans commencer à discuter peut-être avec son homme ou bien sans même aller en profondeur pour comprendre, elle, ça l'énerve. Alors, quand tu regardes l'appel qu'elle a fait avec Yaya, tu as l'impression qu'elle a fait l'appel parce qu'elle s'attendait, elle voulait faire quelque chose. Voilà. On peut se poser des questions. Je dis bien, on peut se poser des questions. Parce que quand tu écoutes bien l'appel, tu as l'impression qu'elle a lancé l'appel pour pouvoir piéger Yaya, pour que Yaya puisse parler. Parce que Yaya a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Là, tout de suite, là. Et elle a fait croire à Yaya qu'elle est l'enceinte, tout quand elle est sortie ici. Mais quand tu écoutes la vidéo, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que c'est pas exprès elle a fait pour annoncer à Yaya que elle est enceinte pour voir la réaction de Yaya parce elle a déjà mûri dans sa tête qu'elle est la troisième femme, donc il faut tout gâter pour partir. Mais si tu viens dans un foyer polygame, tu viens dans un foyer, le gars est déjà marié, toi tu veux t'ajouter la deuxième femme, tu as accepté, il n'y a pas de souci, on ne peut pas juger ça, chacun est libre. Mais tu n'es pas d'accord pour être la troisième. C'est-à-dire quand tu sens que tu es deuxième, mais que ta copine veut te dire que non, tu n'es plus deuxième, mais tu es troisième.
Ça veut dire que Yaya était derrière quelqu'un avant de te croiser. Mais tu ne cherches pas à comprendre beaucoup de choses, mais déjà tu te mets sur la toile en train de dire tu veux être dédommagé. Tu ne veux pas être dédommagé, madame. C'est pas parce qu'il a l'argent que tu veux être dédommagé. Non, c'est impossible. Donc, il faut arrêter un peu de salir l'image de celui avec qui tu as partagé des bons moments dans les voices, comme vous expliquez. Vous avez partagé des bons moments. Donc, il faut arrêter de salir l'image. Ça ne marchera pas. Et j'ai dit aussi à nos hommes politiciens, les politiciens, là, ne faisons pas la récupération sur cette affaire. Il n'y a pas de politique dans ça. Soyons honnêtes. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on va venir dire non, il a mal fait, il a fait ça, il a fait ça. Non, évitons ça en fait, quittons dans l'émotion. La chose où on peut comprendre, c'est que quand tu l'as croisé, vous êtes ensemble. Il t'a dit qu'il voulait un enfant. Et puis après, peut-être qu'il peut changer d'avis. Mais quand tu lui dis que tu es enceinte, le vieux peut aussi paniquer, il dit non, je ne suis pas prêt maintenant, quand tu es sorti ici, il faut aller enlever, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je ne suis pas prêt. Donc là, on peut comprendre que peut-être il n'était pas vraiment à 100% prêt, mais il t'a dit ça sur le coup de l'émotion ou sur le coup de la joie que tu as apporté dans ces moments-là. Parce qu'il y a des moments où tu dis à l'homme, est-ce que là, tu veux faire? Il y a des moments où il est là. S'il est en profondeur, là, il va dire oui. Même s'il veut, il peut te dire, je vais t'acheter guette privée parce qu'il est en profondeur. Donc, il y a des moments sérieux, il faut poser des questions sérieuses. Il y a des moments aussi, là, quand tu poses des questions comme ça, tu vas avoir la réponse comme ça. Donc, on ne sait pas à quel moment tu as posé cette question. S'il voulait un enfant, il a dit oui. On ne sait pas. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que dans le voice que tu fais, tu balances, on écoute que c'est lui seul qui parle. Et toi, tu ne fais que répondre sans même parler. Parce que tu dis, tu ne peux pas le faire, mais tu ne lui donnes pas pourquoi tu as envie de garder. Mais vous parlez, tu le laisses parler et tu l'enregistres. Ça, c'est de la mauvaise foi. Parce que quand tu finis, tu dis non, c'est pas pour salir, c'est pas pour te salir ou bien c'est pas pour gâter ton foyer. Mais ce que tu fais déjà, tu l'as exposé en fait. C'est qu'il y a un truc que vous avez fait entre vous et tu viens l'exposer. Et tu fais croire aux gens que non, tu as fait ça pour ne pas l'exposer. Mais si c'était pas pour l'exposer, si tu voulais pas l'exposer, c'est quoi l'intérêt de publier ces voices en fait? Il n'y a pas d'intérêt. Et tu as le courage de venir faire une vidéo pour donner des explications. En fait, dans la vidéo que tu fais, ce que tu veux faire passer, tu veux dire aux gens que toi, tu es une personne qui est bien, que Yaya te pousse à avorter, mais toi, tu ne veux pas. Voilà, simplement, c'est tout. Donc, on va le juger pour dire qu'il est irresponsable, il a enceinté une femme, il n'a pas voulu assumer. C'est tout ce que tu cherches. Sinon, derrière, là, tu ne cherches rien. La deuxième chose que tu cherches, on a l'impression que tu cherches sur de l'argent. C'est tout. Donc, quittons dans l'émotion, les gars. La plupart des hommes sont polygames, la plupart des femmes aussi sont polygames. Maintenant, ça dépend de comment vous faites votre polygamie. On voit des gens qui critiquent Yaya, pourtant ils ont 4, 5, 6 maîtresses. On voit les femmes aussi, qui critiquent Yaya, qui sont en train de critiquer le gars, pourtant ils ont 3, 4, 5 copines. Les gars, soyons honnêtes. Polygamie, là, c'est pas celui qui met à la maison seulement. C'est quand tu as dehors, là, c'était polygame. Donc, arrêtons ça, en fait. Donc, moi, voilà ce que je pense. Je pense que elle veut un peu d'argent, mais pour avoir un peu d'argent, il y a une manière de le faire. Tu as été avec le gars, il y a une manière de soutirer un peu d'argent que de venir sur les réseaux sociaux. Parce que ça, là, ça va durer qu'une semaine, après on passe à autre chose. Donc, évitons ça. Quand tu viens avec une personnalité publique, que tu es avec lui, il y a une manière de faire des choses. Même si ça ne va pas, il y a une manière de partir. Mais ce n'est pas de le salir pour partir. Parce qu'en faisant ça, toi-même, tu n'as plus de dignité. Parce qu'en voulant le salir, nous, on considère que tu n'as pas de dignité. Donc voilà un peu mon avis. Alors chacun est libre de donner son avis, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Sinon, si on veut parler de cette affaire de polygamie, les gars, on ne va pas quitter ici. Donc donnez vos avis et puis laissez vos avis en commentaire.